Si tu fermes les yeux, que tu regardes dans le rétroviseur, dis-moi, qu'est-ce que tu vois qui pourrait résumer l'année 2023 ? Personnellement, moi, je sais pas. Tout est un peu fouillis dans ma tête parce que tout va toujours trop vite et qu'on n'a jamais le temps de s'arrêter. Alors, aujourd'hui, voilà. Je te propose de prendre un peu plus de recul pour faire un peu le point, pour pas dire le bilan de l'année. Comme si on faisait, tu sais, un point de sauvegarde, un point auquel on pourrait retourner dans 2 ans pour se dire « Waouh, 2023, c'était ça !» En 2023, c'est là qu'on était. Alors, si tu veux faire ça avec moi aujourd'hui, youpi, parce que c'est parti. Et salut à toi. Alors quoi, 2023, c'était quoi? D'abord, une flopée de sorties de roues, la V13, la A2, la Patton, l'Extreme, la X30, la T4, la Commander Mini, la S19, la S9, si on peut appeler ça une roue, et la Lynx, en cette fin d'année qu'on mettra peut-être d'ailleurs avec la V14 au compte de 2024. Et en voyant tout ça, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'après une année 2022 vraiment compliquée, avec beaucoup d'innovations certes, mais aussi beaucoup de ratés, 2023 s'est présenté en année plus posée, plus mûre, plus mature, avec presque un désir de rédemption à la clé. On savait, en tout cas, on espérait, que les roues 2022 avaient atteint un plafond et qu'on pourrait maintenant explorer la gamme plus en profondeur. Et franchement, c'est complètement ce qui s'est passé. Et l'offre s'est étendue et diversifiée. Oui, enfin, je dis ça, mais on a eu une année où on savait que les roues passeraient en 16 pouces. Mais on s'attendait pas à ce qu'elles passent en 16 pouces, mais qu'elles restent en 40 kilos. Et à l'arrivée, malgré la profusion de nouveaux modèles dont je t'ai parlé cette année, j'ai l'impression que le choix s'est pas vraiment étoffé. On a eu un peu l'impression que les fabricants s'inspirent les uns des autres et à part la A2 de Bigode et la S19 de Kingsong, j'ai pas vu beaucoup de roues qui sortaient des sentiers battus. Ou plutôt au contraire, en 2023, le marché n'a eu lieu que pour les roues dites tout-terrain, avec une roue de 16 pouces pour être plus maniable et un pneu plus large pour être quand même plus stable. Et l'originalité pourrait presque nous être venue d'Extreme Bull, par le simple fait qu'ils ont sorti la même roue que les autres, mais qu'ils ont monté un pneu ville plutôt qu'un pneu cross. Et pour appuyer encore un peu ce propos et ce manque apparent d'originalité des fabricants, on pourrait parler de la couleur orange, qui s'est vraiment généralisée. Pourquoi ? Franchement, j'en suis à me demander s'il y a une vraie raison derrière tout ça. Est-ce que la couleur orange a une vraie signification ou alors... Mais bon, les goûts, les couleurs, tout ça, les inspirations des uns des autres en interne, on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Et en vérité, au final, sur le marché français en tout cas, si on doit faire son choix en fin d'année 2023, c'est quand même dans la Patton que la grande majorité des wheelers pourraient se retrouver. Et ça en dit long d'ailleurs sur Vétéran, qui avec cette Patton dans la lignée de sa Sherman S de 2022 continue de vampiriser le marché. Et je parle même pas de la Lynx qui marquera sûrement 2024. Moi qui pensais, après la présentation de la V13 l'an dernier, que c'est du côté d'InMotion qu'il faudrait chercher le fabricant qui les enterrerait tous, il semblerait que non. InMotion en 2023, ça a presque rien donné. On a eu des annonces, un peu, mais pour le moment, rien de concret. Et même si la V14, tu sais, l'aventure, elle est là, tout près, on pourrait presque déjà la toucher, on peut pas dire qu'elle fasse autant rêver que ce que la sortie et les options de sa grande sœur, la V13, nous promettaient, une fois déclinée sur un format plus compact. Mais ça, bon, on en reparlera en 2024, avec peut-être de belles surprises à la clé. Qui sait ? Ensuite, l'année 2023 aura clairement marqué la fuite en avant en matière de tension de batterie toujours plus forte. Souvenons-nous qu'au début, nos roues, elles étaient en 67 volts. Puis est arrivé le 84 volts, qui a vraiment marqué toute une génération de roues, la MSX, la 18XL, la 16X, la InMotion V8, V11. Puis Gotway, à l'époque, avait lancé le 100 volts, qui était une petite révolution. Et depuis l'an dernier, et confirmé cette année, ça a dérapé. On est passé de 100 volts à 126, puis 134 et 151. Et voilà que Extreme Bull, encore lui, annonce son prochain modèle à 168 volts. Tout ça qui, bien que, comme on peut le voir avec la Lynx, apporte une vraie fluidité dans les déplacements, donne surtout pour message une fuite toujours plus en avant de la performance à l'opposé de ce que notre activité nous vendait quand c'était génial de rouler, oui, mais aussi qu'on pouvait le faire sur des objets d'un format absolument furtif, passe-partout, et discret. Et alors attention, c'est génial que les fabricants continuent d'innover sur un marché aussi petit que le nôtre. Le problème, c'est que toutes les nouveautés semblent orientées vers le marché déjà existant. On dirait que les nouvelles roues sont là pour remplacer celles que les wheelers ont déjà sous les pieds. Mais il n'y a rien de très accueillant pour les nouveaux arrivants.
Et pour le dire simplement, comme je le pense, on n'a pas vraiment de nouveauté dans ce qui pourrait être une nouvelle roue pour une personne qui veut se mettre à la roue sans avoir à dépenser des 1000 et des 100 et pas avoir un monstre sous les pieds. Et ça donne une impression, je trouve, que le marché tourne un peu sur lui-même depuis quelques années. Maintenant, au rayon des super surprises de l'année, le facteur X de l'année 2023 pour moi, c'est la Kingsong S19. Justement parce que cette S19-là, c'est la proposition de roue confortable, pratique, avec des spécifications largement suffisantes pour 80% des usages et qui peut s'adresser à tout le monde, aux débutants comme aux wheelers plus confirmés, pour se déplacer et pour prendre son pied. Une roue toute option dont la glisse est vraiment très agréable et dont le format, bien qu'imposant, est pas complètement hors de contrôle et peut s'adapter à beaucoup de situations. Et alors que je vouais, moi, une vraie indifférence à cette roue-là quand elle a été annoncée, je dois dire qu'elle m'a vraiment très agréablement accompagné sur tous les kilomètres que je continue à faire avec. Mais le coût des powerpads dont on a parlé, les powerpads, tu sais, vraiment moulés et intégrés dans la coque, qui pour moi est plutôt d'ailleurs un avantage dans la simplicité que ça propose pour aller rouler, au final c'est un peu une épine dans le pied de cette roue parce que, même si la plupart des gens seront à l'aise, certains wheelers pourraient se sentir à l'étroit et avoir du mal à la manipuler. Vraiment, ce parti pris par Kingsong est bon selon moi, mais très difficile à assumer. C'est dommage, parce que sinon, pour moi, et à ma plus grande surprise d'ailleurs, parce que je m'y attendais pas, la S19 pourrait concourir au titre de roue de l'année. Pour le grand public, en tout cas. Tiens, et puisqu'on parle de roue de l'année, je l'ai déjà dit, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de débat sur ce résultat. La Patton sort vraiment vainqueur. Oui, toute compétition confondue. C'est loin d'être une roue parfaite, mais c'est clairement la plus parfaite des propositions dont je pourrais te parler. Tu sais, pendant longtemps, j'ai été un peu triste que la Patton sorte si tôt dans l'année avant ses concurrentes directes, parce que je me disais, de façon un peu conservatrice, que j'espérais que tous les gens qui avaient choisi de l'acheter seraient pas déçus par les nouvelles roues qui viendraient la détrôner. Mais non. Vétéran a tapé suffisamment fort pour que toute la concurrence arrive tout simplement pas à l'égaler en termes de qualité, de sensation, de fluidité, de rapport, de prix, de qualité. Au rayon des bonnes nouvelles maintenant, il faut aussi parler du renouveau opéré par Bigod, pour qui j'ai envie de dire que l'année a été un peu paradoxale. Ils ont clairement pris un tournant et semblent vouloir proposer plus de qualité, avec des produits plus aboutis et mieux étudiés. Avec aussi une stratégie commerciale, on en a beaucoup parlé, remaniée, mais je trouve qu'ils payent, enfin je pense qu'ils payent, le prix des erreurs du passé. Ils payent aussi le placement de leurs produits parfois un peu trop nichés, et enfin, la grande méfiance que tout ça a fini par engendrer. Il y a pourtant eu des tentatives. Ils ont vraiment mis le paquet sur le X30 et l'extrême en termes de qualité. Et ils ont mis au goût du jour, encore, je dirais, la T4 et la Master. Puis il y a eu la drôle de proposition A2 qui aurait pu répondre à la MT4 de l'an dernier. On dirait que l'exception culturelle Bigod suffit plus à les mettre sur le tout devant de la scène en tout cas. Et c'est d'ailleurs un peu dommage parce que on a voulu continuer à leur faire confiance. Nous on a été patients de notre côté. Et ce renouveau-là, il est arrivé juste un peu trop tard, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait, pendant ce temps-là, voler la vedette. Et ça va être très dur en 2024 de faire le comeback de l'année. Mais pourquoi pas ? On a vu plusieurs fois Bigod renaître quand on croyait qu'ils étaient condamnés. Cela dit, depuis quelque temps maintenant, on voit une autre marque qui jusque-là se développait dans l'ombre de Bigod et qui, en 2023, a vraiment décidé d'accélérer. Comme si l'élève avait décidé de mettre le paquet pour dépasser le maître. Et c'est justement Extreme Bull qui nous a gratifiés cette année de 4 annonces de nouvelles roues en 6 mois. Et pas des moindres en plus. On a parlé de l'Extreme Mini qui avait tout d'une grande. Et pour taper encore plus fort, on attend bientôt la Commander Pro GT qui annonce une batterie de 168 volts et une vitesse à vide de 200 km/h. Tu vois, toutes ces spécifications hors normes avant, c'est à Bigod que c'était réservé. Et si le facteur X de l'année 2024, c'était de ce côté-là qu'il fallait aller le chercher. Et si Bigod était tout simplement en train de se mettre en retrait pour pousser Extreme Bull, pour justement se faire oublier, pour faire oublier ses déboires et renaître sous une autre forme. Pour te dire la vérité, la frontière entre Bigod et Extreme Bull, pour moi, ça a toujours été très flou. Et si la renaissance de Bigod en 2024, c'était par Extreme Bull qu'elle allait passer. Ah, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, on sera là, nous, en 2024, et très attentif à ça. Ensuite, et surtout d'ailleurs en cette fin d'année, tout le monde, en tout cas dans les milieux autorisés, ne parle plus, on dirait, que du changement de cellule qui est en train de s'opérer avec l'arrivée des Samsung 50S que tout le monde semble adouber.
Bon, comme si ça allait tout changer. Alors moi je dirais que pas tout à fait. Je dirais même que, au mieux, on pourrait dire qu'elle accompagne le mouvement qui est déjà lancé. La principale caractéristique de cette nouvelle cellule, c'est d'avoir une plus grande capacité de décharge. Ok. Mais on le sait, une roue électrique, on peut pas la réduire à un de ses éléments, même si c'est un élément majeur. Et comme toute chaîne, la roue aura la force de son maillon le plus faible. Donc, oui, c'est super de renforcer un maillon, mais il faut pas trop réduire l'avancée de la roue à un maillon seulement. On voit bien que une plus haute capacité de décharge s'accompagne, oui, du voltage qui monte. Pour tout ça, c'est rajouter du couple. On en reparlera dans la lynx, mais le couple fait beaucoup, pas seulement pour monter des pentes de 50 degrés, mais pour la fluidité. Et attention, oui, c'est toujours très bien d'offrir plus de performance et de sécurité. Même pour nous, les petits wheelers, c'est très bien de mettre un plafond toujours plus haut pour notre sécurité. Mais c'est pas là, pour moi, que tout va changer. Et je pense en plus que très peu sont ceux qui sont capables de voir la différence de tout ça et voir ce que tout ça va apporter. Parce que combien de dizaines, de centaines de milliers de kilomètres on a fait sur des roues qui n'étaient pas équipées. Mais attention, on va vers l'avant et ça, c'est à signaler. Et puis aussi, on dirait, depuis déjà quelques années, que les choix des fabricants sont de plus en plus orientés en fonction des choix extrêmes que quelques communautés ont à travers le monde, à l'image de la création des ligues qui organisent des championnats de course, et aussi les vidéos des wheelers qui s'envolent à 10 mètres au-dessus du sol. Et d'ailleurs, c'est super ces ligues qui se forment et ces vidéos, ça rend la roue hyper attractive. Et dans tous les domaines, toujours, les compétitions ont vachement fait avancer le schmilblick. Mais encore une fois, on dirait qu'il manque un pan entier du marché à développer. Quand Renault fait de la Formule 1, c'est très bien. Quand Peugeot fait du rallye, c'est parfait aussi. Mais ils vendent aussi des Twingo, des Scénic, des 508. Et chez nous, les Clio se font attendre. Mais ça viendra. Croisons les doigts. Tiens, et d'ailleurs, à ce sujet, justement, pour moi, la S19, c'est une très bonne Scénic, tu vois. Ensuite, et en cette fin d'année, il y a une chose incolore et invisible qui semble aussi se propager et qui, moi, me plaît. C'est la qualité de la glisse qui a vraiment progressé, tout horizon confondu. On se souvient tous de la fameuse glisse Gotway qui nous faisait tous rêver et qu'on essayait tous de décortiquer. Aujourd'hui, franchement, j'aurais du mal à dire que tous les fabricants sont pas au niveau sur le sujet, avec, évidemment, en guise de clou du spectacle, ce que la Lynx, en la matière, vient nous proposer. Et c'est sûrement dû, maintenant on le sait, à la montée en tension qui offre un couple supérieur et donc une plus grande fluidité. D'ailleurs, puisque je parle d'algorithme, et je trouve d'ailleurs qu'en général on n'en parle pas assez parce que justement c'est impalpable, c'est compliqué de mettre des mots dessus, mais je devrais parler là de Bigod, qui propose maintenant plusieurs modes de conduite, pas seulement les modes 1, 2, 3 de souplesse des pédales, mais là un mode sport, un mode tout-terrain et un mode saut qui changent beaucoup plus que juste le comportement des pédales. Et ça montre que c'est pas simplement sur le matériel que les roues font la différence et que les fabricants ont des nouvelles choses à proposer. Mais tout ça, on en reparlera en 2024. Et enfin, à titre personnel maintenant, 2023 ça aurait été pour moi l'occasion de mettre les petits plats dans les grands pour toi et d'avoir une chose concrète hors du spectre de YouTube à te proposer avec la création en partenariat avec MyWheel de MyWheel France. Je t'en ai déjà parlé, et avec ça, j'ai le sentiment d'avoir pu transformer tout ce que je sais, tout ce que je veux faire dans ce domaine, en une chose vraie, qu'on peut presque toucher. Et pour 2024 maintenant, on s'attend à quoi? Là, c'est très chouette parce que j'en ai absolument aucune idée. La montée en voltage, oui, mais après, je crois que maintenant, on va peut-être vraiment commencer à s'amuser. Et je suis très, très impatient et curieux de voir ce que les fabricants vont nous proposer. Maintenant qu'on a un peu assaini le marché, maintenant que le cadre, que les jalons sont posés, tu l'auras compris, moi, j'aimerais qu'on refasse un pas vers les nouveaux wheelers. Je parle aussi pour moi, faire des vidéos plus accessibles. Et pour ce qui est des roues, leur tendre la main. Avec des roues, oui, plus accessibles en termes de performance et de budget. Que le marché sorte un peu de la niche dans laquelle il s'est lui-même placé. Et pour ça, la S16 de Kingsong pourrait commencer à nous apporter quelques réponses. Qui sait? Enfin voilà, pour moi, 2023, c'était tout ça. Et pour terminer, après avoir remercié du fond du cœur les partenaires qui m'ont accompagné cette année, MyWheel et Wizas en priorité, et puis aussi les accessoiristes, UC Clubhouse et Nilo Nové, je voudrais te dire, à toi, oui, que je suis très heureux d'avoir pu vivre tout ça avec toi.
Oui, d'avoir pu partager encore et encore la passion qu'on a pour ce merveilleux objet de mobilité qui a sûrement pas fini de nous étonner. Alors merci, oui, merci encore et toujours à toi d'être là, semaine après semaine, pour partager cette belle aventure qu'on vit tous ensemble, par écran interposé. Merci d'être si constructif dans tes remarques et tes commentaires. Merci d'être si varié dans ta pratique. Merci d'avoir une super philosophie et d'être à mes côtés pour la partager. Maintenant, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, le ride, le bonheur et la santé pour toi et tous ceux qui sont à tes côtés. Allez. Et post-scriptum. J'espère que tu auras remarqué la belle tenue et le beau nœud papillon. Le beau nœud papillon qui est un vrai, s'il te plaît. Oui, j'avais voulu faire ça l'année dernière, puis bon, je sais pas, tu sais, comme je te disais en début de vidéo, tout va toujours trop vite, les semaines se succèdent avec les sujets qu'il faut traiter, et moi, j'ai jamais le temps de me poser. Là, je me suis posé, 5 minutes, j'ai fait mon nœud papillon, tout ça. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, merci encore à toi d'être là. Oui, j'ai parlé parfois des mauvais commentaires, mais ce que je retiens de cette année, c'est aussi la communauté qu'on a. Je parlais des gens, des pratiques différentes. C'est génial d'avoir des super off-roaders, c'est génial d'avoir des gens qui sont capables d'aller vite sur terrain privé. C'est génial aussi d'avoir des bons pères de famille qui révèlent un peu le marché sous-jacent, un peu dans l'ombre. Parce que, oui, ça fait moins rêver de voir des vidéos de gens qui vont au travail. Cela dit, pour l'année prochaine, je pense que j'ai envie, je le disais là en conclusion, envie de réouvrir mes vidéos. Oui, que ça puisse parler aux nouveaux. Et pas seulement que je fasse des Monsieur X que la moitié des gens comprennent pas. Mais c'est génial, Monsieur X, il faut continuer. Et j'espère qu'on va continuer. Peut-être sous une autre forme, parce que tout le monde aura compris que Monsieur X c'est moi, mais on sait pas. Le voltage, par exemple, c'est un truc dont il faut absolument parler. Enfin voilà, je te l'ai déjà dit, mais je te re-souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et moi, je vais monter cette vidéo pour qu'elle soit prête à temps, pour que tu puisses la regarder. Allez.